Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce vendredi 25 avril 2025, 16h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va parler des cousins français et de François Bayrou et d'un gros scandale qui semble être en train de prendre forme. Un autre scandale avec des abus d'enfants, avec la déviance sexuelle. Hein? Ça semble être une caractéristique de pas mal tous ceux qui sont en politique, ceux qui sont dans la classe dirigeante, que ce soit au niveau des cours de justice, on parle des juges. Les juges sont des gens très, très déviants sexuellement, des dépravés, la plupart tous des dépravés. Ils sont tous nommés, naturellement, parce qu'on le sait qu'ils auront une job à faire. Ça va être de protéger la classe dirigeante, entre autres. Donc, il faut que tu t'assures toujours de prendre des gens qui te ressemblent, qui sont aussi coupables que toi. Des alcooliques, finis, dépravés, déviants. Naturellement, si tu regardes l'ensemble de tes juges dans tes cours, que ce soit au Canada, au Québec, en France, moi j'ai fréquenté les cours, ça sent le fumier, tellement ces gens-là sont corrompus. Ils sont à l'image des politiciens qui les nomment, dans le fond. Il faut que tu comprennes ça. Comme la plupart de tous ceux qui sont nommés, et non pas qui ont eu un emploi par le mérite, mais par nomination, c'est habituellement des incompétents, des bons à rien. Et c'est pour ça que tu entends tous les corrompus, les globalistes, les mondialistes du Québec, du Canada, puis de la France, puis des États-Unis, gueuler comme des loups contre les actions d'Elon Musk et Doge, et ultimement de Donald Trump et du gouvernement américain, de nettoyer la corruption, d'arrêter de financer des scams, des rackets, de népotisme international. C'est complètement hallucinant. Tu les entends chialer parce que c'est de leur enlever le seul outil que ces gens-là ont pour te dominer et s'enrichir et avoir une job. Parce que si tu prends les enfants des élites, de tes classes dirigeantes, de tous les domaines, que ce soit artistique, politique, économique, industriel ou peu importe, tous des pas bons, sans exception, des nuls à chier, comme diraient les jeunes. Ça, c'est la réalité. Que tu l'aimes ou pas, la réalité, moi, je suis pas là pour te raconter tes histoires, je suis pas là pour te péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, là, dans notre univers à nous autres, il n'y en a pas d'androgynes stupides. Mais tu en as toujours qui viennent flotter, là, comme ça, mais ils commentent plus, ils sont plus capables de commenter parce qu'ils sont tellement exposés. Moi, je les expose tellement, puis ça, c'est mon plaisir, d'exposer toutes ces crapules qui nous ont fait suer pendant 60 ans, à nous amener dans la tyrannie la plus grande qu'il n'y a pas, à répandre les mensonges les plus grotesques et les plus grossiers qu'il n'y a pas. Comme le dernier en liste, c'est de prétendre qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme, parce qu'il porte une perruque puis une robe, puis lui, il aime ça se faire enfiler, habillé en femme, parce que c'est ça, son fantasme sexuel. Moi, j'ai rien contre les membres de la communauté LGBTQ++, qui s'identifient comme ils voudront, j'en ai rien à foutre. C'est leur choix sexuel, parce que ça demeure, dans le fond, ultimement, un choix sexuel et rien d'autre. Tu restes une femme ou un homme. D'ailleurs, c'est plus des hommes, parce que la plupart des dépravés, la plupart de toute la débauche est toujours initiée par les hommes, OK? Très rarement par les femmes. Donc, c'est pas étonnant que 95% du mouvement trans, ben, c'est des hommes blancs, en plus. As-tu remarqué que tous ces tarés de la gauche, ces fêlés de la couille gauche, tes médias, tous tes donneurs de leçons, qui sont là à dire, puis à t'auto-culpabiliser, toi, le blanc, t'as des privilèges, le blanc, t'as des privilèges. Bien là, je me demande ce qu'ils sont en train de sanctionner comme privilège de blanc, c'est pas mal ultime, là. Imagine le rêve de tout homme, c'est de rentrer dans les toilettes des femmes, de rentrer dans les vestiaires des femmes, les voir se changer, de toujours les voir toutes nues pendant que t'es là, toi, avec ton appareil génital, ta paire de gosses, en prétendant que t'es une femme. Wow, tu veux parler de privilège, le bozo? C'est quoi ça? Il n'y a pas si longtemps, il me semble encore, il n'y a vraiment pas si longtemps, que
ça aurait été de l'indécence publique, puis même de l'outrage à je sais pas quoi, la police serait venue te chercher, là. Imagine-toi, il y a 15 ans, un homme qui rentre dans une toilette de femme ou dans un vestiaire de femme, tu dis « Oui, oui, les filles, je m'en viens, moi aussi, je suis une fille. » La police serait arrivée tout de suite. Voyons donc, c'est quoi cette folie-là? Toi, tu veux me parler de privilèges de blanc. Quel privilège, le bozo? Il me semble que c'est toujours les mêmes qui ont les privilèges de blanc. Nous autres, on n'a pas de privilèges de blanc. La population, universellement, n'a aucun droit et aucun privilège. C'est toute la même classe qui se la garde. Toute la variété de privilèges puis de droits. Et là, on est en train de défendre, imagine-toi, le privilège de blanc, parce que 99,999% de toutes ces fêlés-là, dépravés, déviants sexuels, puis moi, tu peux l'être, déviant, j'ai rien contre ça. Moi, ça me regarde même pas, puis je veux même pas le savoir. Puis je m'en fous que tu t'habilles en fille, mais quand tu vas aller pisser, il va falloir que tu baisses le siège. Parce que tu as pissé de bout, le gros, là. Hein? À moins que tu sois trop fatigué, puis tu t'assois, faire un petit pipi. Mais habituellement, même avec ta jupe, tu vas pisser de bout, le gros. Ben, baisse le siège. Come on, give me a break, man. Privilège de blanc. Tu vois l'hypocrisie de ces gens. Ces gens-là sont fêlés. On a abandonné la femme. Moi, je vais te dire une chose, le jeune. Parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique, qui viennent naviguer sur YouTube, sur TikTok. Moi, je vais te dire une chose, le jeune. Il y a une chose qu'une femme ne portera jamais. Puis ça, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 2000 ans, puis même avec toute la technologie extraterrestre que tu auras dans 1 million d'années, il y a une chose, le jeune, qu'une femme ne portera jamais. C'est un condom. OK? Tu peux prétendre tout ce que tu veux, mais être une femme, c'est pas de se mettre du rouge à lèvres, une perruque, puis une robe, puis de se moquer de la femme sur TikTok en agissant comme un être tellement grotesque. Parce que dans le fond, c'est ça le mouvement trans. C'est le plus grand mouvement de misogynie de l'histoire de l'humanité. De dégrader la femme, de réduire la femme à une parodie. As-tu vu ce monde-là? Comment il n'y a pas de femme qui agit comme ça, il n'y a pas de femme qui s'habille comme ça, il n'y a pas de femme qui parle comme ça. C'est une parodie. Te rappelles-tu de l'enseignant ontarien qui avait été exposé par Fox News? OK? On va aller voir sa photo. C'est tellement grotesque. Oh my God. Puis lui s'est fait exposer. Ça a pris une couple de semaines. Regarde-moi ça. Check-moi l'allure. Regarde-moi, il s'est fait commander, je ne sais pas, un attirail, mon chum. C'est du n'importe quoi. Lui, il se présentait à l'école. Peux-tu imaginer ça? C'est vraiment du n'importe quoi, là. Le conseil scolaire impose un code vestimentaire après qu'une enseignante transgenre avec des faux seins géants ait déclenché des manifestations. Gardien à paire de ballon. C'est une joke, là. Tu veux, mamelon? C'est une joke, ça, là. Je ne sais pas c'est quoi la grosseur de ça, de taille Z. Il n'y a pas une femme... Regarde-moi le ridicule. Regarde-moi... C'est de la diffamation de toutes les femmes qui ont existé avant elle. Ça a suscité... Regarde-moi ça, là. Et tu as le conseil d'administration de cette école-là qui a dit, nous autres, on est derrière notre professeur. Ben, c'est sûr que tu es derrière le prof. Tu fais la grosseur de tonton, tu peux pas être devant? C'est complètement cinglé. Ça a pris Donald Trump pour venir dire, ben voyons donc, ça tue de l'allure, ça? C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. C'est de la folie pure et simple. Is suing the state of Maine over its refusal to comply with the administration's policy. C'est ça à quoi on a affaire face, chers amis. Les privilèges de blanc. Donc, pendant que tu as toute ton élite artistique, ton élite médiatique, ton élite politique, industrielle puis bancaire qui te font des leçons de moralité,
Puis ils disent, ouais, toi, là, t'en as des privilèges de blanc, là, puis on t'auto-culpabilise, ils viennent de donner le plus grand privilège à qui? Aux blancs, aux hommes blancs, parce que ça fait leur affaire, parce que c'est leur gang de dépravés, eux autres. De prétendre être une femme, puis là, on te donne le droit d'aller compétitionner avec les femmes, voler les médailles des femmes, voler les jobs de femmes, prendre des contrats de publicité pour vendre des cotex. Are you effing... La compagnie qui fait ça, t'es tombé sur la tête, là. Tu vas perdre ta clientèle, mon chum. J'espère que les femmes au Canada puis au Québec vont avoir la colonne vertébrale des femmes des États-Unis qui, elles, se sont levées pour se faire respecter. Puis, les élus, ils n'ont pas eu le choix parce que ça chialait dans les brancards, mon chum. Ça, c'est la différence entre les Américains, les Canadiens et les Européens. Eux autres, les Américains, ils n'en prennent pas de bullshit. Commence pas à nous faire suer, puis les femmes se sont levées contre ce mouvement-là qu'on a voulu leur imposer. Vous dites, voyons donc. Et les élus ont été obligés de respecter ça. Ils ont été obligés de respecter ça. Mais ici, je ne sais pas si les femmes vont être capables. Hey, on leur a imposé Gabriel Bouchard, qui a été... C'est un homme biologique, quelqu'un une graine puis une paire de couilles. Donc, toi, le matin, quand tu t'en vas prendre ta douche, tu te vois le gorlot qui s'en va comme ça, à gauche puis à droite, tu te fais sécher, puis là, tu t'en vas te mettre une robe. Are you effing kidding me? Puis tu t'en vas parce que tu es rendu la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Moi, je ne peux pas comprendre comment ça a pu arriver, puis comment les femmes ont pu accepter ça au Québec. Qu'un homme avec un gorlot puis un bambou représente, puis soit la présidente de la Fédération des femmes. Puis on a tout louangé ça, tout applaudi comme des vrais jambons fumés à l'érable, comme des phoques. Are you effing kidding me? Puis toi, tu veux venir nous donner des leçons de moralité, toi, tu veux nous gouverner, toi, tu veux prendre le contrôle de nos vies? Come on, man! Wow! Si t'es d'accord avec moi, tape-moi 47, puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Ta vie sexuelle, fais-la comme tu veux, puis entre toi et moi, on n'a rien à foutre, puis on veut même pas en entendre parler, OK? Va-t'en dans des émissions de cul, des émissions de sexe qui parlent de ça, mais at large, puis dans les écoles, puis avoir un agenda pour promouvoir l'idée qu'on en veut de plus en plus de gays, puis de plus en plus de trans, pour avoir une société complètement, quoi, inoculée? Non. Nous autres, on te fait chier parce qu'on mange des minounes. On t'en parle-tu à toutes les 24 heures? Nous autres, on s'en va-tu dans la communauté gay? Parce qu'imagine, c'est ça qui se passe, là. Là, t'es dans la communauté hétérosexuelle qui est représentée par 95% de la population, puis t'as une infime poignée de gens qui n'arrêtent pas de te parler de cul puis de leur façon de baiser, homosexuels, lesbiennes puis trans, à longueur de journée dans ton monde à toi. Ça, c'est comme si moi, je décidais demain matin avec une gang de mongols à batterie d'hétérosexuels de gorilles, là, de m'en aller puis de ne pas arrêter arrêter dans toutes les restos, tous les bars, tous les commerces du village gay, puis de ne pas arrêter de leur parler de notre hétérosexualité, puis comment est-ce qu'on aime ça manger des totons, des minounes. Non-stop! Penses-tu qu'on se ferait botter le cul puis sortir de là puis qu'il n'appellerait pas la police, toi, là? Come on, give me a break, man. C'est le monde à l'envers. C'est le monde... Puis moi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux baiser comme tu veux, avec qui tu veux, tant que c'est entre des adultes consentants, là. Parce que là, l'histoire qu'on va aller voir avec notre ami Bayrou, puis nos cousins français, puis il y en a tellement comme ça en France, d'histoires comme ça, c'est tellement banalisé, c'est comme même ça a été comme rendu comme en héroïsme, surtout avec Serge Gainsbourg et sa fille, il avait sorti une chanson, Lemon Incest. Faut vraiment que tu sois fucké, là. Puis les Français, tous les dépravés, là, la majorité des Français sont contre ça, là, mais tu as une clique, encore la même clique des dépravés de l'élite artistique puis politique, puis tout ça, qui ont oh, Lemon Incest, wow, il va baiser sa fille, c'est extraordinaire. Come on, give me a break, man. Honte à vous autres, honte à vous autres. Là, moi, j'en peux plus, je suis plus capable. On va sauter tout de suite dans cette histoire-là. François Bayrou. Il est où ce mongol-là? J'avais le lien quelque part. C'est le Financial Times qui nous rapporte ça ici aujourd'hui. Un scandale de maltraitance d'enfants touche le premier ministre français. La fille de François Bayrou affirme avoir été battue dans une école. Le premier ministre français, François Bayrou, est impliqué dans un scandale grandissant concernant des violences physiques et des abus sexuels qui auraient été commis pendant des décennies
dans une école catholique de sa région natale dans les Pyrénées. La crise couvait depuis des semaines après que plus de 200 victimes aujourd'hui adultes se sont manifestées pour témoigner de la terreur psychologique, des coups et des viols qui leur auraient été infligés par des prêtres et des enseignants de l'école Notre-Dame de Bétharram dans les années 50 jusqu'aux années 2000. Certains ont accusé le premier ministre d'être au courant des problèmes, qu'il était à l'époque un homme politique, puisqu'à l'époque il était un homme politique local très important. On parle de Bayrou ici. Puis ministre de l'Éducation. Bayrou a nié avoir eu connaissance des abus. As-tu vu comment ces gens-là, ils se pensent tellement au-dessus de tout? Parce que là, tu vas voir avec les détails que je vais te lire, comment il peut être allé dire qu'il niait avoir eu connaissance des abus? Écoute la suite. Aucun compte à rendre ces gens-là. Ils devraient déjà être en prison juste pour avoir dit ça. Oublie tout le reste, là. Juste pour avoir dit « Je nie avoir eu connaissance des abus ». Mais le scandale s'est aggravé pour Bayrou cette semaine lorsque sa fille aînée, Hélène Perlan, 53 ans, a révélé lors d'interviews avoir elle aussi été battue par un prêtre à l'école, tout en affirmant n'en avoir jamais parlé à ses parents. Plusieurs des 5 enfants de Bayrou ont fréquenté l'école et sa femme y a donné quelques cours. Écoute la suite. Puis lui, il dit « Je nie avoir été au courant de tout début. Je ne pense pas que mon père s'en souvienne, nous dit sa fille, mais j'étais là le soir où il est revenu de chez le juge Mirande, a-t-elle déclaré. Son père lui a alors demandé si elle pensait que ses allégations pouvaient être vraies. Puis t'as nié que t'étais... Regarde ça! Il a nié avoir eu connaissance des abus, mais il se rappelle même pas... Ben, il se rappelle, mais sa fille déclare que quand il est revenu un soir à la maison, il revenait du juge Mirande qui était en train d'enquêter là-dessus, j'imagine. Puis lui-même, Bayrou a demandé à sa fille, il dit « Penses-tu que tout ça, ces histoires-là, c'est vrai? » C'est hallucinant de mentir. Ces gens-là mentent comme ils respirent. Des figures de l'opposition d'extrême droite, j'aime ça, et d'extrême gauche, ont menacé d'organiser une motion de censure susceptible de renverser Bayrou. On menacé, pas de menace, là, mais là, la motion, c'est quoi cette affaire-là, on menacé? Comme elles l'ont fait l'année dernière avec le premier ministre Michel Barnier, nommé en décembre par son allié de longue date, le président Emmanuel Macron. Bayrou est déjà sur la sellette. N'ayant pas réussi à faire adopter le budget 2025 par un Parlement fragmenté, il doit répondre aux questions d'une commission d'enquête parlementaire le 14 mai. En tant que père, ça me touche profondément, c'est presque insupportable, a déclaré Bayrou, en apprenant le vécu de sa fille. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit concernant la violence à l'école. Tu as eu une rencontre avec la juge ce soir-là quand tu étais revenu à un moment donné. Voyons donc, c'est-tu du n'importe quoi? Oh, wow. Perlan a confié à France Inter qu'elle voulait se manifester, dire « Je suis celle de Bétharram » pour pouvoir parler avec d'autres victimes, juste une victime parmi tant d'autres, la fille du premier ministre. Elle a raconté son expérience dans une interview à Paris Match, expliquant qu'un prêtre m'avait attrapé par les cheveux, traîné sur plusieurs mètres, puis roué de coups de poing et de coups de pied. Coudon! L'incident s'est produit devant des dizaines de personnes, a-t-elle précisé, mais aucun n'est venu à son secours. Je me suis mouillé et je suis resté comme ça toute la nuit, mouillé et roulé en boule dans mon sac de couchage. Comme d'autres pays, la France est confrontée à des cas présumés de dissimulation de la part de l'Église catholique. Plus récemment, le regretté abbé Pierre, prêtre fondateur d'une importante association caritative d'aide aux plus démunis, a été démasqué comme pédophile, l'abbé Pierre, le bon abbé Pierre, non, on va aider les petits garçons, surtout les petits garçons. Moi, je vais aimer beaucoup aider les petits garçons. Aider les petits garçons à enlever pantalon. C'est comme, wow, what the F, man? Les faits rapprochés se sont étalés sur plusieurs décennies et les enquêtes ont montré que les responsables de l'Église chaotique française, tout comme le Vatican
était au courant de son comportement. Moi, mes petits garçons, moi, aidé beaucoup de petits garçons. Moi, j'ai beaucoup aidé les petits garçons, là, moi, l'abbé Pierre. Je les ai surtout aidés à enlever leurs pantalons. Comment, man? Quelle dégueulasserie! Je vous retrouve. N'oublie pas ton bleu de méthylène. Ça marche. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Bleu de méthylène, bleu de méthylène. Je veux dire une chose, c'est hallucinant. Des centaines d'abonnés l'ont essayé. Me confirment que c'est capoté. Essaye-le, tu vas capoter. Bleu de méthylène, je te laisse le lien. Et Make Your Bed. Si tu ne veux pas finir comme l'abbé Pierre, là, achète le Make Your Bed de l'amiral McRaven. Je te reviens.